Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez pour décryptage sur Niod Info. En France, la composition du gouvernement de François Bayrou est désormais connue. Avec des sorties et des entrées très remarquées, la composition de cette équipe gouvernementale suscite déjà des critiques, notamment au sein de la gauche et de l'extrême droite. Le premier conseil des ministres du gouvernement Bayrou se tiendra le 3 janvier 2025 prochain. Mamadou Diouf, bonsoir et bienvenue. Merci. Bonsoir Charlotte. La France au menu aujourd'hui. Le nouveau gouvernement marque le retour de personnalités bien connues. L'ancienne première ministre Elisabeth Borne à la tête du ministère de l'Éducation nationale, de Manuel Valls aux Outre-mer ou encore de Gérald Darmanin nommé garde des Sceaux. Quel espoir vont-ils incarner pour éviter une nouvelle censure? Ça va être compliqué d'éviter une nouvelle censure, puisque la censure provient de ceux qui sont bien représentés à l'Assemblée, en particulier le Rassemblement national, le nouveau Front populaire avec, comment il s'appelle encore, son nom est en train de m'échapper. Vous avez également le Parti socialiste, les Républicains, puisque vous avez tout un ensemble de groupes qui sont au niveau du Parlement, qui, quand ils se mettent ensemble, peuvent automatiquement faire tomber le gouvernement. Maintenant, ce gouvernement peut durer si ces gens en ont une appréciation plutôt positive. Et ce n'est malheureusement pas le cas. Vous parlez tout à l'heure de personnes qu'on a ramenées, mais le Parti socialiste français, qui n'est pas dans une situation d'opposition radicale, dit qu'il s'agit d'une panoplie de revenants. L'appréciation montre clairement que ceux-là ne sont pas favorables. Le Parti socialiste va même jusqu'à considérer cela comme une forme de provocation. Tout à fait. En considérant que les gens sont trop à droite, puisque eux, ils disaient tout le temps que le Premier ministre même devait venir de la gauche. Bardella, pour parler du Rassemblement national, lui, il dit que c'est une coalition d'échecs. Tout à fait. C'est-à-dire on ne leur accorde aucune chance. Sa patronne Marine Le Pen dit que il n'y a rien à faire. Hein. C'est un moment de fluctuation politique. C'est des choses qui vont s'achever d'ici quelques mois ou d'ici quelques semaines. Vous voyez que de ce côté-là également, ça ne va pas. Mais du côté du nouveau Front populaire, c'est plus compliqué. Eux, ils disent clairement qu'ils vont déposer une motion de censure. C'est-à-dire qu'ils sont déjà dans la logique de faire tomber ce nouveau gouvernement. Maintenant, ils ne le pourront pas. Cela dépendra du soutien des autres qui sont sur place, qui pourront accepter ou pas. Même les Républicains, les LR qui sont quand même avec le gouvernement, disent que leur soutien n'est pas un soutien inconditionnel et dans certaines conditions, ils sont prêts à remettre en cause le soutien. Vous voyez que ce gouvernement sera comme l'autre. On pourra dire qu'il y aura toujours l'épée de Damoclès ou bien ce sera un gouvernement en sursis. Mais malgré toutes les critiques pour le Premier ministre, il s'agit d'un collectif d'expérience pour réconcilier et renouer la confiance avec tous les Français. C'est bien cela sa mission, de rassembler tous ceux qui se sont un peu éparpillés par moments. Oui, il est dans son rôle parce qu'il y a un jeu. On a des gens qu'on peut considérer comme des gens de gauche, qu'on peut considérer comme des socialistes, mais ceux-là aujourd'hui ne sont plus des socialistes. Quand vous regardez la liste du gouvernement, quand on donne les informations sur les personnes, on a mis ex-socialistes. Donc, comme le disent certains, on a fait des élections où c'est plutôt la gauche qui a remporté les élections. Au lieu de donner un Premier ministre de gauche, vous ne le faites pas et vous nous amenez un gouvernement de droite. Ça pose un peu problème. C'est pourquoi je parlais tout à l'heure de provocation quand certains disent que mais non, ce n'est pas seulement un gouvernement qui n'est pas ce qu'il fallait, mais c'est même de la provocation en mettant de côté ceux qui ont été véritablement élus par les Français qui les ont amenés à l'Assemblée. La logique voudrait, dans un régime parlementaire, que ceux-là également essayent de mettre en place un gouvernement et on ne leur a pas donné l'occasion. Si vous regardez dans les consultations du président Macron, est-ce qu'il a consulté cette fois-ci Marine Le Pen, Mélenchon, etc. On les a mis à l'écart. C'est un choix du président qui, cette fois-ci, a semblé miser sur l'expérience. Et cette expérience recherchée, c'est ce que possède quelque part Bayrou. Mais ça ne suffira pas. C'est vrai, il y a des anciens premiers ministres qui sont revenus, comme Manuel Valls, mais Elisabeth Borne également. Plus récemment, qui a beaucoup usé de ce qui risque de faire tomber également ce gouvernement, parce que au niveau du Parti socialiste et autres, c'était ça. Ils disaient qu'on pouvait avoir, à défaut d'être d'accord,
on pouvait accepter de ne pas censurer le gouvernement, mais il fallait que le gouvernement s'engage lui aussi à ne pas utiliser le 49.3. Et que le gouvernement également décide de changer véritablement de cap et de ne pas dépendre de l'extrême droite. C'est extrêmement compliqué la situation politique actuellement au niveau de la France, pour ceux qui connaissent bien la vie politique française. Donc même si c'est un gouvernement rempli de gens qui sont expérimentés, ça ne change absolument rien. Il y aura des dossiers sur lesquels le conflit va revenir. Et ça va commencer déjà par le vote du budget, qui est la chose la plus urgente qu'il faut faire, parce que le budget devait être voté avant la fin du mois de décembre. On a pris une loi spéciale pour pouvoir continuer. La première priorité du Premier ministre actuel, c'est le vote du budget. Et n'oubliez pas que c'est là-bas qu'on avait fait tomber Barnier. La situation politique actuelle en France est très compliquée, vous le soulignez. Et justement, quelle image cette ambiance politique en France renvoie-t-elle vers l'Afrique, où les relations se cristallisent davantage avec quelques pays qui dénoncent donc cette attitude de la France, qui se montre quelquefois en donneur de leçons? Ben, vous avez parfois une analyse, j'allais dire, conflictuelle, où je ne suis pas pour la France a des problèmes, je suis content. Bon, je crois que ça, c'est trop terre à terre. Il faut regarder la réalité comme elle est. La France a choisi d'être un régime parlementaire. Et l'instabilité fait partie d'un régime parlementaire. En France même, on n'a pas vu grand-chose. Prenez le cas d'Israël. Avant que Netanyahou ne redevienne Premier ministre, combien d'élections ont été organisées et réorganisées parce qu'il était difficile de pouvoir mettre en place un gouvernement, ou quand on mettait en place un gouvernement, il ne durera pas. Donc ça, c'est la réalité d'un régime parlementaire. Ce n'est pas que la France est en crise de façon générale, non. Ça, c'est un régime parlementaire. Que la France marche politiquement, économiquement ou pas, ça fait partie des données pour un régime parlementaire. Maintenant, le problème, c'est que ce Macron, qui s'était mis sur ses chevaux pour donner des leçons un peu partout, effectivement, est en train de voir rouge au niveau de ce pays, où certains même commencent à dire en fait c'est lui-même le vrai problème. Ce qu'il faut, c'est d'aller dans le sens de lui demander d'écourter son mandat et d'organiser des élections anticipées présidentielles plutôt, au lieu de se fixer sur d'éventuelles législatives à nouveau s'il y a encore des difficultés à faire durer ce gouvernement. Ben, il y a ce conflit qui est là, qui fait que certains en profitent également pour taper sur le président Macron en lui rendant tout simplement l'ascenseur. Des retours qui font grincer des dents. Elisabeth Borne à l'Éducation nationale. Elle sera la 5e ministre de l'Éducation en un an, et elle n'est pas une spécialiste de la question, a-t-elle même avoué après sa nomination. Ça s'annonce moins rassurant, d'où les critiques qui s'amplifient. Oui, elle est une spécialiste des ponts et chaussées. Donc, c'est clair que sa spécialité, ce n'est pas l'éducation nationale, mais consciente des enjeux liés à l'éducation nationale, elle a dit... Qu'on dise quand même les choses clairement. Ce n'est pas parce qu'elle n'est pas de l'éducation qu'elle ne peut pas faire du bon travail. Si elle se fait entourer par les personnes qu'il faut, le rôle d'un ministre, ce n'est pas d'être un spécialiste dans son département. C'est d'être entouré des conseillers techniques qu'il faut pour que, quand il va falloir prendre des décisions concernant son département, que les décisions prises soient pertinentes, applicables et qui puissent fournir un résultat. Mais si elle ne le fait pas, il est clair qu'elle risque de se retrouver avec des problèmes. On a bien vu plusieurs fois des gens qui sont des spécialistes de l'éducation qu'on a mis au devant de ce ministère, mais ils n'y ont rencontré que des problèmes. Donc les ministères, c'est de l'administration. Quand on est capable de gérer, quand on est capable de superviser, on n'a pas nécessairement besoin d'être de la spécialité pour pouvoir gérer une administration publique. Le gouvernement de François Bayrou déjà en sursis, c'est une interrogation de médias français, mais il faut quand même attendre la lecture de la politique générale de Bayrou le 14 janvier prochain pour mieux comprendre la vision de sa nomination, de sa mission. C'est là où se trouve le risque, malheureusement aussi. Parce que ceux qui disent c'est pas un soutien à 100%. C'est un peu là où tout se joue. Voilà. C'est là où les gens l'attendent en fait. Puisque le Rassemblement national dit: nous n'allons pas faire une motion de censure a priori. C'est-à-dire on n'est pas dans du systématique. Mais n'oubliez pas que le Rassemblement national avait dit à l'ancien Premier ministre: il y a des lignes rouges. Et quand il s'est mis à marcher sur les lignes rouges, vous avez vu le Front national pour la première fois accepter d'aller voter la motion de censure qui venait du nouveau Front populaire, alors que régulièrement, chacun déposait sa motion, chacun refusait de voter la motion de l'autre, ce qui avait permis à Elisabeth Borne, par exemple, de durer
en tant que premier ministre, puisque tant que les deux ne se mettaient pas ensemble, ils ne pouvaient pas faire tomber la dame. Donc, on peut se retrouver encore dans cette situation si après le discours de politique générale, les gens ne sont pas d'accord. Je crois que Bayrou lui-même a compris. Il dit qu'il ne va pas demander un vote de confiance. Donc, je fais mon discours tout en sachant que je le fais sur des charbons ardents. Je m'en tiens à ça. Ben, si maintenant le nouveau Front populaire dépose une motion de censure comme ils l'ont dit, c'est là où il risque d'y avoir éventuellement des difficultés si d'autres s'associent au nouveau Front populaire, parce que seuls, ils ne pourront pas faire tomber le gouvernement. Et quel impact cette situation d'instabilité politique peut-elle avoir sur la politique étrangère du pays? Ben, elle a déjà un impact parce que, en fait, pour ceux qui ne connaissent pas cette réalité, on regarde ça comme une faiblesse, une France qui est dans de la difficulté. Faut pas qu'on se trompe. La Belgique est restée sans gouvernement, je ne me rappelais plus, c'était pendant combien de mois après le pays continuait à fonctionner normalement. Parce que dans ces pays, vous avez quand même un certain nombre d'institutions qui sont là, qui fonctionnent, même quand il y a de la crise sur le plan politique. Donc, il ne faut pas confondre avec certains autres espaces où, quand il y a crise politique, les gens commencent même à fermer boutique et à prendre leurs affaires et à partir pour se mettre en sécurité et mettre en sécurité leurs enfants. On n'est pas dans ce cas de figure. Mais pour l'image que la France veut donner à l'international, il est clair que ça devient un problème. Pour un président qui veut se montrer, j'allais dire, au-delà de la France, ça pose problème de vouloir régler les problèmes du monde quand tu as du mal à régler les problèmes chez toi. L'équipe gouvernementale compte 35 membres, moins que celle de Michel Barnier qui comptait 42 membres, avec une quasi-parité, 18 femmes, 17 hommes. Et aussitôt arrivé, Manuel Valls doit s'occuper de Mayotte, ravagée par un cyclone. Oui, il faut qu'il s'occupe de Mayotte parce que Mayotte fait partie de la France, mais c'est la partie oubliée de la France. Donc Valls aura du boulot par rapport à ce qui s'est passé là-bas, parce que imaginez une telle catastrophe qui intervient dans une zone. La première chose, c'est les premiers secours avec l'eau, les tentes, la couverture, etc. Rien de cela n'a été fait. Même quand le président Macron est allé, malgré sa présence sur place, il y avait encore des zones où, en termes de secours, les gens n'avaient reçu absolument rien, même pas de l'eau. Ce qui veut dire que la réaction de la France n'a pas été à la hauteur. Si la même catastrophe avait eu lieu sur le territoire français lui-même, la réaction n'allait pas être la même. Et Macron ne veut pas entendre ce discours, mais les populations sur place lui ont dit clairement, c'est comme si ce sont des Français, pas seulement outre-mer, mais des Français de seconde zone, raison pour laquelle la réaction n'a pas été la même que si la catastrophe avait eu lieu. Donc il reviendra à Valls de travailler à trouver une solution à ce problème. Bon, il est même lui dans une logique de solution définitive en parlant de reconstruction et de construction en dur, mais ça va être très compliqué au niveau de Mayotte. On ne reconstruit pas du jour au lendemain. Et quelles leçons tirées de cette situation en France? Le régime parlementaire est adopté désormais dans certains pays en Afrique, ici encore au Togo, où on avance vers la 5e République qui sera en régime parlementaire. Le régime parlementaire, il est là avec son avantage, un contrôle strict du gouvernement. Vous avez vu le président Macron élu sans aucune discussion. Personne n'a remis en cause qu'il a été élu. Mais qui ne parvient pas à mettre en place le gouvernement qu'il veut et à le faire fonctionner comme il veut, parce qu'il y a une assemblée qui a son mot à dire. Et ça fait que souvent, les gens essayent de faire une sorte de mixage en essayant d'équilibrer les pouvoirs entre l'exécutif et le parlementaire, parce que quand le pouvoir devient tout court parlementaire, on assiste à ce qu'on a vu au niveau de la France. Quand ça devient un régime hyper présidentiel, c'est un président qui fait ce qu'il veut. Quel est le meilleur régime? Difficile de le dire parce que les expériences ne sont pas les mêmes en fonction des pays. Merci Mohamed Diouf d'avoir accepté répondre à nos questions. Merci à vous également de nous avoir suivis dans le décryptage.